bonjour à tous. Oui, je suis d'accord aussi, c'est bien que tout le monde entende un petit peu plus loin que les gens qui sont concernés. Ça, c'est important. Donc oui, effectivement, on est plusieurs. Je suis pas toute seule en professeur. On est plusieurs professeurs ici, plusieurs militants féministes, plusieurs personnels de l'éducation, plusieurs travailleurs, avocats, travailleuses qui viennent vous soutenir. Parce qu'évidemment, on est d'accord, vous êtes venus nous trouver en réunion. Je suis aussi militante à Révolution Permanente. Je suis professeur à Sarcelles, je viens de Sarcelles ce matin. On vient de Sarcelles ici parce que ce combat, il doit se perpétuer en fait. Ce combat pour la liberté, en fait, de comment on veut s'habiller, de ce qu'on veut faire, de nos vêtements, de comment on a le droit d'aller à l'école. C'est un combat beaucoup plus large. Il faudrait surtout le resituer en fait politiquement en fait, puisque nous on est des profs évidemment, on va venir vous soutenir, on va dénoncer l'attaque sexiste, raciste, islamophobe, mais aussi colonialiste en fait que c'est. Il faut qu'on prenne conscience, on ne peut pas demander à l'État de nous aider, l'État c'est eux qui sont la cause de ça et ils utilisent l'éducation nationale pour attaquer, pour maintenir leur oppression, pour maintenir leur exploitation. Donc on n'a rien à attendre de ce que vous faites, c'est magnifique. C'est pas l'État, parce que l'État nous-mêmes nous utilise. Et on est trop peu de profs à prendre conscience de ça. Et je m'adresse aussi à l'éducation nationale, largement en fait, pour arrêter d'opprimer. J'ai entendu des témoignages la semaine dernière, parce qu'on est déjà venu, il y a une élève courageuse, elles sont pas là forcément. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de la répression. Elles ont peur, les lycéennes, elles sont pas là parce qu'elles ont peur d'avoir de la répression dans leur lycée. Donc nous, on doit s'adresser, on doit être cette branche de profs, et c'est ce qu'on fait, qui militons vraiment pour ne pas réprimer nos élèves, pour ne pas perpétuer les attaques colonialistes, racistes et sexistes de cette société horrible. Ils nous utilisent pour ça. On ne peut pas parler en fait de ces oppressions, c'est pas juste un petit endroit, c'est bien plus que Strap ce que vous faites, c'est magnifique. On est obligé de lier avec les violences policières. C'est clair, parce que moi aussi je suis maman de 3 enfants à Sarcelles, qui sont noirs, qui sont musulmans. Et c'est comme ça qu'on s'est croisé avec Myriam, en disant que moi aussi j'ai peur quand mon fils il va au foot en fait à Sarcelles, parce que j'habite aussi à Sarcelles. J'ai peur que mon enfant il va au foot, j'ai peur que ma fille elle marche comme ça, elle soit cachée parce qu'elle est pudique aussi sur... J'en ai rien à foutre comment elle s'habille. Ou que les filles ne soient pas pudiques, c'est pas ça le sujet en fait. Le sujet c'est qu'on s'habille comme on veut et on a le droit de vivre librement dans une société digne en fait. Et les offensives sur les quartiers populaires, elles sont terribles depuis la rentrée. Elles sont terribles. Et les femmes, elles subissent l'ensemble des oppressions de cette rentrée. On ne peut pas sortir cette bataille, cette lutte du contexte politique. Vous voyez qu'à la frontière, il y a des milliers de migrants. Vous voyez qu'il y a des milliers de migrants. Ils préparent un monde, on dit vous n'êtes pas les bienvenus. Alors qu'on exploite là-bas, c'est colonialiste. On exploite dans les pays d'origine. On les exploite, on prend le rosaille. Mais par contre, quand les gens ils veulent venir, là par contre, on n'accueille plus personne. Vous n'êtes pas la bienvenue. Ah, vous voulez relever la tête, vous voulez faire des émeutes, vous voulez vous rebeller. Vous avez vu comment ils ont flippé? Cette attaque de la rentrée, c'est clairement l'attaque des émeutes. C'est pour mettre au pas la jeunesse, mettre au pas, les canaliser dans leur corps. Nos fils, ils les tabassent dans les commissariats. Nos fils, ils les emprisonnent. 2000 arrestations après les émeutes. Et nos filles, ils les empêchent d'aller étudier, ils les empêchent d'aller à l'école. Ils les coincent à la maison, ils les enferment. Ils veulent enfermer vos corps parce que vous relevez la tête. Alors oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, mais vous faites ça pour vous tous. Vous faites ça pour nous tous. Pendant le Covid, qui est mort? Qui est mort le plus dans les quartiers populaires? C'était pas une histoire de génétique, hein. C'est parce que c'est les travailleuses et travailleurs essentiels qui étaient sur le terrain, qui n'étaient pas derrière leurs ordinateurs, dans leur maison de campagne. Parce qu'on a taffé pour que leur monde y continue de tourner. Et que c'est un combat global, qu'on mange l'inflation, qu'on n'arrive pas à payer les courses de rentrée de nos gamins, qu'on a les salaires de merde, qu'on se fait criminaliser. Et vous les femmes, et nous les mères, je me mets dedans, nous les mères, on se fait criminaliser comme si on ne savait pas éduquer nos enfants. Mais ça, c'est une stratégie. Et en tant que personnel de l'éducation, jamais de la vie, on va soutenir ça et on va parler, on va essayer de faire en sorte que les gens prennent conscience que non, l'éducation nationale n'émancipe pas. L'éducation nationale a pour but du gouvernement de maintenir l'ordre, de maintenir nos enfants. Fermez-la dans Parcoursup, restez travailler sur les jobs qu'on veut pas, mal payés, fermez-la. Et je suis trop fière d'être ici à Trappes. C'était loin, hein, mais je suis grave fière d'être ici à Trappes avec vous. Parce que de s'auto-organiser, de relever la tête, de faire le lien avec les féministes, avec les profs, avec les militants antiracistes, c'est pas en appelant à l'État ou en appelant là derrière, là, les gens de l'État qui servent à rien, c'est nous-mêmes. J'espère qu'on va continuer à créer des liens, à avoir des discussions politiques, à rassembler largement. Bon courage, bravo pour cette initiative.